Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, une autre vidéo statique. Donc on est mardi soir, je sais, j'ai fait une vidéo le soir, je sais qu'il est 11h50 chez vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez la regarder demain. Aujourd'hui j'avais énormément de choses à faire, donc je n'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et aussi, il n'y avait pas des nouvelles, donc j'allais faire une vidéo pour la faire. Mais là maintenant, j'ai ramassé une petite brochette de contenu, on va partager ça ensemble et on va regarder ça ensemble. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube et mes abonnés Patreon. Force à vous. Merci la famille, merci pour votre support. Aussi, je salue tous mes capitaines et mes administrateurs. Grâce à vous, les choses roulent parfaitement bien. Vraiment, grâce à vous. Merci, merci, merci. Aussi, je salue tous les gens qui prennent le temps à écrire des commentaires, à me supporter, à donner des likes, à visionner mes vidéos. Merci à vous. Force à vous. Et voilà. Donc, on rentre dans le sujet, XRP 63 sauts, une hausse de 1,83%. Le market cap, on parle de 29 milliards, une hausse de 1,93%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 24,70%. Et le circulating supply, on parle de 46 milliards, 310 millions. Et juste hier, il y avait 46 milliards, 270 millions. Maintenant, je vois 46 milliards, 310 millions. Donc, il y a un peu plus de XRP en circulation. La crypto-monnaie, on parle de 11 068. Donc, je pense depuis hier, c'est le même nombre, le même chiffre. Le market cap au complet, on parle de 1 trilliard 508. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 98 milliards. Et la BTC Dominance, 47,8%. Donc, je pense qu'elle a augmenté depuis hier, comparé à hier. Je pense d'un 0,2%, 0,3%, quelque chose comme ça. Bon. On rentre dans les choses sérieuses, donc une petite analyse technique. Comme je vous ai dit hier, on voyait BTC comme quoi il voulait break, et je vous ai dit en plein live, je vous ai donné plein de scénarios. Donc le premier scénario, ou bien il dump directement, ou bien il monte à 40 000 et il dump, ou bien il monte à 44 000 et il dump. Donc là on a vu clairement qu'il a touché le 40 000 en live, je l'ai dit hier, je ne suis pas en train de faire mon prétentieux, mais juste je vous ai averti. Comme quoi, ce n'était pas quelque chose de fort. Et en plus, Amazon, elle a démenti la nouvelle. Donc, hey, il n'y a pas... Ça se voyait dans le volume, ça se voyait, c'était tellement clair hier que BTC n'allait pas partir vraiment loin, ok? Mais tout peut arriver la famille. Je suis pas en train de dire, ouais, je suis sûr de moi. Non, au contraire. Donc, si on revient dans le monthly, on va faire un peu d'analyse technique pour voir comment les choses se déroulent. Donc, le monthly, encore une fois, comme avant, pas de volume. On le voit bien, bullish engulfing candle. Donc le mois de juillet, il reste combien? On est le 27 aujourd'hui, le 27 si je ne me trompe pas. Laisse-moi voir. On est le 27, donc le 27, 28, 29, 30, 31, il reste 4 jours. Donc 4 jours, si ça reste comme ça, je pense à mon avis qu'on pourrait voir c'est beaucoup plus haut. Parce que ça c'est quand même bullish. Le engulfing candle qu'on est en train de voir ici, mais ça ne veut pas dire que forcément ça va monter. Mais vu qu'on est dans le monthly, donc c'est quand même puissant avoir un bullish engulfing candle dans le monthly, ok? Malheureusement, c'est qu'il n'y a pas volume, donc ça peut monter, mais ça va monter, mais ça va être fragile, ok? On le voit ici dans la zone haussière, dans le RSI, donc voilà, il y a encore de la place, il peut continuer, monter, refaire monter et monter dans la zone surachat et retomber. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, si on va dans le weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Voilà, comme je vous ai dit hier, c'était en plein live. Il essayait de break le bear flag qu'on a ici, le bear flag qu'on a depuis le 17 mai 2021. Donc il a essayé de le break, il est parti jusqu'à 40 000, il est redescendu. Donc encore une fois, pas vraiment de volume et on le voit dans le weekly, il est dans la zone baissière. Donc à n'importe quel moment, il peut dump encore une fois, ok? On suit encore dans le daily. Qu'est-ce qui se passe dans le daily? Encore une fois, dans le daily, on voit un petit volume, quand même bon, pas wow là, parce que juste ici, on voyait, regardez, il a rien fait ici, mais regardez le volume. Il a rien fait ici, regardez-moi le volume. Donc ici, c'est plus petit que ici, comparé au volume précédent, mais on voit ici un run, on le voit clairement juste avec les bougies, on le voit que c'est fragile, un run fragile.
Donc, encore une fois, il peut remonter, retester le 39 000, peut-être même le 40 000, peut-être même le 40 500 et redescendre encore. Ou peut-être même s'il veut piéger encore plus de monde, monter à 44 000 et là, les gens vont dire « Ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort » et redescendre. Donc, il peut monter 44 000, redescendre pour retester la zone du canal et repartir. Ça serait illogique, mais ça peut arriver. Pourquoi? Parce que le market n'est pas encore ready. L'effet de septembre arrive, le mois d'août, ça peut pomper, ça peut ne pas pomper, c'est comme ci, comme ça. Et les événements extérieurs ne sont pas aussi favorables pour BTC avec la Chine, etc. etc. OK? So, si on va dans le 4 hour, hein, si on voit juste qu'est-ce qui se passe dans le 4 hour encore, vous vous rappelez hier, je vous ai dit, moi là, ce genre de pattern, hein, je n'aime pas trop. Et on va le voir clairement. Donc celui-là ici, il n'est pas très wow. Hein, le volume pas fort. Oui, il est encore dans la zone haussière. Mais si on essaie de décortiquer ce petit morceau-là, et on va dans le 1 hour. Hein, on voit le 1 hour. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement, voilà, la même chose. Ça, c'est le genre de pattern que j'ai appris. Toujours, quand je vois ce genre de pattern, il faut s'attendre à un dump. Et là, encore une fois, il le refait encore une deuxième fois. Donc, si on va dans le 15 minutes, excuse-moi, si on va dans le 15 minutes, on aura un truc clair sur ce morceau-là. Encore une fois, même chose. OK? Encore une fois, même chose. Donc, maintenant, moi, je l'attends, voilà, court terme, je parle. Court terme, je le vois dump et peut-être retoucher le moving average qui est là. Là, on parle du 15 minutes, donc c'est vraiment petit. Ce n'est pas le monthly ou le weekly ou le daily. Donc, je peux le voir redescendre à 37 000, peut-être même toucher le 37 500 et remonter après. Mais voilà, c'est ce que je vois dans BTC. Encore une fois, ne soyez pas excités. Ça va pomper, c'est sûr et certain. Ça va aller loin, BTC, surtout la fin de l'année. On est en train de s'attendre à ça. C'est en train de se préparer pour pomper vers la fin de l'année. Mais maintenant, actuellement, il n'y a pas quelque chose d'excitant dans le market. Ce genre de pompe, c'est bien. Tu prends de profit, tu mets de côté et tu attends un dump. Tu remplis tes bacs en ce moment. Mais pour l'instant, tu ne fais pas la fête. OK? Parce qu'il n'y a rien de fou. Maintenant, si on va dans Telcoin, même chose. Donc, Telcoin, hier, il suivait BTC. Donc, si on va dans le weekly, par exemple Telcoin, qu'est-ce qu'on voit dans le weekly? Donc le weekly aussi, un bon bullish engulfing candle, hein, clair et net, on le voit ici, mais malheureusement pas de volume. Ok, on le voit encore, il est dans la zone haussière du RSI dans le weekly, mais c'est en train de, c'est comme si ça veut descendre vers le bas. J'ai un problème avec la souris là. C'est comme si ça veut descendre vers le bas. Donc, c'est à voir, c'est à watch out. Mais encore une fois, tout dépend de BTC. Donc, si on va dans le daily, parce qu'il n'y a pas de nouvelles aussi dans Telcoin, il n'y a pas vraiment quelque chose de fou là. Donc, dans le daily, qu'est-ce qu'on voit? On le voit clairement encore le même pattern que je vous ai expliqué, que je vous ai montré encore une fois. Boom, il a baissé. Moi, je l'attendais dans le 16,50, mais malheureusement, il a touché le 16,88. Donc, mon order n'est pas rentré. Tu comprends? Donc, c'est pas grave. Moi, je m'attends qu'il redescende plus. Dans le daily, on voit ici des rejections, encore une fois, mais il n'y a pas vraiment de volume pour accompagner ce rejet, vous comprenez, pour que ça aille plus haut. Maintenant, tout dépend de BTC, mais il n'y a rien qui vient de Telcoin. C'est pour ça que je vous dis que Telcoin, si BTC pompe, ça va pompe, mais sinon, Telcoin ne va rien faire. Encore une fois, voilà, je vous ai montré encore le même pattern. Boom, il a dump. Donc là, maintenant, il est en train de se battre sur le moving average, le 200 moving average qui est le plus important que la ligne verte qui est le 100 moving average. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, tout dépend de BTC. Si BTC pompe, bah, lui, il peut continuer de pomper. Si BTC dump, moi, je l'attends dans la ligne rouge qui est le 15,55. OK? Donc on va essayer de décortiquer ce petit morceau. Si on va dans le 15 minutes, ok, 15 minutes, encore, je pense, c'est le même, à mon avis, hein, parce que si on fait ça ici, pas vraiment, c'est pour ça, je vais l'enlever là, pas vraiment, mais 15 minutes, ça nous dit quoi? C'est vraiment short term. On le voit clairement, il est en dessus du 100 moving average.
Donc, s'il reste plus longtemps en dessus, il le respecte comme support. Moi, je pourrais voir tel coin toucher le top qui est le 200 moving average qui est encore le dessous. Encore une fois, c'est BTC. Si BTC continue à pompe, tel coin va suivre. Maintenant, Dentcoin. Dentcoin, malheureusement, il avait un bon vibe, mais je sais pas qu'est-ce qu'il retient, mais c'est une question de temps. Il faut pas abandonner, il faut pas perdre espoir parce que ce genre de coin prend son temps. Tu penses que voilà, c'est mort, ils ont abandonné le projet, mais c'est juste une illusion. Ils sont en train de travailler hard, les choses vont reprendre, c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi dans le daily? On voit clairement qu'il a touché le support qui était le 8 mars 2021 et le moment qu'il a touché, il a repompé. Et là, on voit clairement qu'il a bloqué, il a été rejeté au niveau Fibonacci qui est le 0.38 au 0.0028. Maintenant, encore une fois, si BTC continue à pomper, Dent va continuer à pomper. Et là, on le voit dans le weekly, il est dans la zone baissière. Donc, c'est bearish, ça peut continuer à baisser. OK? Donc, si on va dans le 4 hour, excuse-moi, dans le daily, sorry. Donc, dans le daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit on voit un joli volume consécutif, mais encore une fois, regardez, hein, c'est pas aussi fort que le volume précédent. Donc, c'est un run qui est joli, mais faible. Donc, je ne le vois pas aller plus loin que ça, à part si BTC décide de pomper. On le voit ici dans la zone bullish, donc il a encore de la place, il peut continuer à monter. Donc, voilà. Ici, vu cette candle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire indecision. Donc, ça veut dire les bulls et les bears sont en train de se battre et aucun n'est en train de gagner en ce moment. Donc, ils ne savent pas. C'est indecision. Ils sont indécis en ce moment. Quelle direction prendre? En haut ou en bas? Dans cette candle, on parle dans le daily. OK? Donc, si on va dans le 4 hour, 4 hour, encore une fois, on l'a vu le rejet, il est redescendu, il a retouché l'autre niveau Fibonacci, il a repompé, mais là, on voit un autre rejet. Boum! Mais là, regardez-moi le volume qui est ici. Le volume, il est quand même assez important. Hein? On ne va pas le négliger quand même. Il est quand même là. Donc, il y a eu un gros intérêt sur Dent. Le moment quand il a pompé, donc FOMO. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'il va run seul parce que je pense qu'il est dû à faire un run. Même s'il l'a fait au début de l'année. Mais je pense qu'il devrait faire un autre run. Enfin, je pense. C'est inévitable à mon avis. Ok, donc encore une fois dans le 1 hour, il n'y a rien de sérieux à dire. C'est pas quelque chose de wow. Mais sinon, si BTC dump, moi je le vois descendre encore au 0.0023. S'il rebreak, je le vois toucher le moving average qui est 0.00206. S'il break le moving average, je le revois descendre jusqu'à 0.00155. Maintenant, s'il pump, c'est tout le contraire. On peut facilement voir, ça va être ces lignes-là, orange. Le 0.0032, 0.0036, 0.0041, court terme pour l'instant. Ok, moi, je vise le dessous parce que Dent n'a pas encore touché son all-time high. Voilà, moi, je vise le dessous. Fin de l'année, je pense qu'on l'aura quand le market va reprendre à 100%. Ok. Pour UBX, same shit, UBX, il n'a pas encore fait son délire. Oui, il a fait son délire au début de l'année. Je pense qu'il a donné un bon 500%, je sais pas combien de pourcents il a donné. Mais je pense qu'il va faire un autre run. Encore une fois, on le voit bien qu'il a break. Il a break d'un bon trendline qui a duré depuis le 22 mai 2021. Et là, on voit qu'il a break, il est revenu le tester. Pas vraiment le tester, mais on a vu clairement un peu, il a trouvé le support sur le moving average, il l'a frôlé, il ne l'a pas touché, mais directement il a pompé, revenu, un autre support sur le moving average, et là on le voit clairement dump, et là on voit qu'il a trouvé le moving average comme résistance maintenant. Donc si BTC continue à dump, moi je pense que Dent va dump, et je vise facilement court terme le 0. Excuse-moi, Dent, UBX, je vise le 0.000358. Ok, court terme, donc ça peut arriver dans la prochaine heure. Ok, si ça tombe. Ok, donc voilà, juste une petite analyse technique. Je sais qu'il y a Gala, il a pompé Gala aujourd'hui. Gala, il a fait plaisir pour de vrai. J'ai totalement oublié de parler de Gala. On va parler de Gala Games. Live maintenant, Point Trader.
Gala. USD. Là, regardez-moi Gala. Regardez-moi Gala, man. Gala, il fait plaisir. Donc là, on est dans le, attends, on va dans le weekly. Donc le weekly, qu'est-ce qui se passe? Le weekly, on voit vraiment, je vous l'avais dit, moi, avec Gala, je vous l'avais dit. Il y a longtemps, là, il était en train de former un putain de bull flag. Shit, c'est quoi ce bordel? Il était en train de former un putain de bull flag. Et regardez-moi ça. Et le bull flag, je vous l'ai dit dans plein de vidéos il y a longtemps, depuis le 22 février 2021. Regardez-moi ce bull flag. Là, on est dans le weekly. Mais si on va dans le daily, regardez-moi comment il est tellement bien respecté. C'est incroyable. Boum, boum, ça descend, boum, ça descend, boum. Et là, revirement de situation, il a break, il a touché l'ancienne résistance qui était, voilà, c'était l'ancienne résistance, il a touché, mais il a dit non, je peux pas. Il est revenu retester le canal, regardez comment c'est tellement bien fait. Il est revenu retester le canal et directement, boum, il a été rejeté. Il est parti en fusée. Et regardez le volume qui suit. Comprenez? Donc Gala Games, il est en train de faire son délire sans BTC. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Comme dans Telcoin, il devrait agir comme Gala Games s'il y avait quelque chose sur Telcoin. Dent, il devrait agir comme Gala Games s'il y avait quelque chose sur Dent spécialement. Mais là, les autres, ils suivent BTC seulement. Mais Gala Games, on voit clairement, il a un momentum, il a un vibe, ok? Il a des news, il a, avec ses trucs de jeux vidéo et tout. Hey, Gala Games, je vous l'ai dit, c'est un putain de bon actif numérique. Moi, je le vois comme XRP pour les jeux vidéo. C'est fou. Et Mr. Biggie, c'est un gars qui est dans le salon, dans le groupe privé Discord. Je vous invite à être dans le groupe privé Discord. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. C'est Patreon. Vous cliquez dessus et voilà, vous choisissez le package avec le groupe Discord. Mais voilà, c'est un groupe dans lequel... parce que lui, il est connecté avec le développeur pas les développeurs, mais le fondateur et le cofondateur de Gala. Et plein de développeurs aussi, donc il leur parle jour pour jour, nanana. Donc il a de l'info concernant Gala Games. Et si vous êtes investi dans Gala Games, le groupe, certainement, il serait important pour vous, ok? Donc voilà, Gala Games, qu'est-ce que je vois? Facilement, moi, je le vois continuer. Je le vois continuer s'il veut continuer encore. Donc une petite une estimation de prix. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans Gala Games? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va voir ça comme ça. Okay. Ça, c'est juste une estimation. Et il ne va pas forcément suivre ce genre de truc, ce genre de je veux dire, il n'aura pas forcément cet élan, mais il peut toucher le Katsu dans ce round. Il peut vraiment toucher le Katsu. Et le Katsu, c'est magnifique, la famille. Hein. C'est beaucoup d'argent. Hein. Okay? Donc, on enlève le truc. On revient à 0. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans le 4 hour, un autre volume. Il est dans le surachat. Ok? On revient dans le daily. J'ai vu un truc. Il est dans le surachat aussi dans le daily. Hein? Mais regardez-moi précédemment. Quand il monte dans le surachat, il reste longtemps. Regardez, une fois, boum, il est remonté, boum, une troisième fois, il est redescendu, il est resté un bon bout, il est remonté encore, il est redescendu, il est remonté encore, il est redescendu. Donc, s'il veut et s'ils sont prêts, il peut rester pendant longtemps dans le surachat. Et là, on parle du daily. Et c'est plus fort que le 4 hour. OK? So, yeah. C'est excitant. C'est excitant parce que Gala Games, c'est un genre de coin qui ça fait un bout qu'il dort. C'est un bout qu'il dort. C'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas espoir sur Dent et UBX. Même s'il dorme, regardez-moi Gala Games. Il a décidé de monter 100%. Depuis comme 3 jours, 4 jours qu'il fait des 100%. C'est incroyable. Et là, on voit clairement un autre pattern. Hein, un autre pattern. Je pense que c'est un bull flag, lui, facilement. Ouais, si tu veux, là, un bull flag. Hein. Donc, il peut continuer à monter. Gala. Donc, si on fait encore la même prédiction, la même estimation, je veux dire. Donc, on va venir ici. Boom. Et ici, dans ce run, il peut aller jusqu'à 3 sous 30. Mais le maximum qu'il peut aller dans le daily, on parle de 4 sous. OK? Donc, c'est excitant. Maintenant, on va dans les news. Swift. Et là, c'est la nouvelle que beaucoup de monde maintenant commence à trembler, stresser, pleurer. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Mais ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Directement, ils paniquent.
On relaxe, on respire et on expire. Swift pénètre le marché de Ripple en offrant un service pour les paiements transfrontaliers de faible valeur. Le géant de transfert d'argent Swift, un concurrent de Ripple, s'est étendu aux paiements et envois de fonds transfrontaliers de faible valeur entrant dans le territoire Ripple. Selon un communiqué de presse, Swift, le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée, a lancé le service Swift Go pour se développer sur le marché des paiements transfrontaliers de faible valeur, entrant dans une compétition ouverte avec Ripple, Crypto, Decacorn. Le nouveau service Swift est déjà utilisé par 7 grandes banques mondiales. Swift explore le marché ciblé par Ripple. Swift a annoncé la sortie de Swift Go qui permettra aux PME ainsi qu'aux consommateurs réguliers d'envoyer des paiements de faible valeur à travers les frontières à un prix compétitif dans n'importe quel coin du monde directement depuis leur compte bancaire. À l'heure actuelle, le communiqué de presse indique que 7 grandes banques mondiales qui gèrent ensemble 33 millions de paiements transfrontaliers de faible valeur par an utilisent déjà ce nouveau service Swift. Via SwiftGo, les petites et moyennes entreprises PME peuvent envoyer des paiements et des fournisseurs étrangers et les consommateurs peuvent virer de l'argent à leurs familles et amis dans d'autres pays. Le nouveau service Swift utilisera la prévalidation des données et rendra transparent les délais de traitement et les coûts de ces transferts. Le SwiftGo fonctionne sur Swift GPI qui traite les paiements de grande valeur. Le réseau de la société comprend plus de 11 000 institutions financières et 4 milliards de comptes dans plus de 200 pays à travers le monde. Le PDG de Ripple critique Swift pour les paiements lents et coûteux. En 2018, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré publiquement à plusieurs reprises que, à son avis, le système Swift de transfert d'argent était bien obsolète. Selon lui, environ 6% des transactions Swift ne peuvent pas avoir lieu sans être supervisées par des opérateurs humains. En outre, ils sont chers et prennent beaucoup plus de temps que les paiements basés sur la blockchain, en particulier ceux fournis par Ripple. La même année, Garlinghouse a déclaré qu'un partenariat avec Swift était encore probable. Cependant, la société d'envoi d'argent conventionnelle a plutôt choisi la plateforme blockchain R3. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer par le bas, parce que là, ça parle de R3 et ça parle de Swift. Oui, Swift, elle était supposée choisir Ripple, elle n'a pas choisi Ripple, il n'y a pas de problème. Mais Swift, elle a choisi R3. R3 utilise XRP Ledger, elle est connectée au XRP Ledger grâce à un oracle, un nœud oracle. Donc R3, si elle veut utiliser XRP, elle peut utiliser XRP. Donc les gens dans R3, les clients de R3 qui utilisent Corda, donc Swift et d'autres entreprises, ils peuvent utiliser le Corda Network, dans lequel XDC c'est le bridge, c'est le pont entre le XDC Network et Corda, et tu as le Corda Settler. Maintenant, les gens sur Corda peuvent régler avec XRP ou avec Swift. Donc, les gars, il y a une connexion ici, et même s'ils n'ont pas choisi, même s'ils n'ont pas une connexion directe, ils travaillent ensemble, c'est le même délire, c'est le même système financier, c'est les mêmes personnes qui les contrôlent. Tu comprends? Maintenant ça, c'est réglé, on a mis les points sur les i sur ça. Maintenant, on sait que Swift, c'est une arme politique. On sait que beaucoup de pays ne veulent plus Swift parce que les États-Unis contrôlent Swift et les États-Unis utilisent ça comme une arme politique. Donc, ils les bloquent, ils les sanctionnent, blablabla. Maintenant, si les globalistes veulent réunir le monde entier dans un seul level playing field, ils ne doivent plus utiliser Swift. Pas pour l'instant. Ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. À un moment donné, Swift ne va plus exister. Pour l'instant, elle va coexister. Elle va montrer qu'elle est en train d'évoluer. Elle va montrer qu'elle est en train de se moderniser. Et c'est normal, c'est la compétition. Et c'est ça le business. Comme Under Armour, comme Puma, comme Nike, comme Adidas, comme Reebok, comme etc., etc., etc. C'est toutes des putains de compagnies qui font la même chose. Mais ils ont tous des parts du marché. C'est normal. Maintenant, là, on parle d'un système financier et on parle de Ripple qui va remplacer Swift. Maintenant, Swift, avec toutes ces années et tous les clients qu'elle a et tout l'argent qu'elle roule, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain. C'est normal. Elle doit montrer qu'elle est là parce qu'elle a des employés un peu partout dans le monde. Elle a des bureaux et tout et tout. Mais elle sait que sa fin arrive. Elle sait et elle sait. Pour l'instant, maintenant, elle va coexister jusqu'à 2025, même jusqu'à 2030. Mais à un moment donné, ça va être Ripple. Aussi simple que ça, RippleNet. Ok? Parce qu'on parle de level playing field. On parle de globalisme. Ces gens-là qui nous contrôlent, ils veulent le grand reset, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent ça. Ripple fait partie de leur agenda et c'est inévitable. Ok? Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, il n'y a pas de numéro 3. Juste pour vous dire, relaxez, il n'y a aucun problème. Et là maintenant, oui, mais les 7 grandes banques mondiales l'utilisent. Parce que les gens roulent. La plupart des banques, Swift, elle possède 11 000 banques. C'est quoi 11 000 banques? C'est normal qu'ils vont directement utiliser SwiftGo parce qu'ils sont déjà dans Swift. Ils utilisent déjà Swift.
Mais comme Brad Garlinghouse il a dit, juste pour environ 6% des transactions SWIFT ne peuvent pas avoir lieu sans être supervisées par des opérateurs humains. Donc, il leur faut à chaque fois des humains, etc., 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 etc. Donc, même s'ils changent SwiftGo, même s'ils font ci, même s'ils imposent ça, même s'ils font ça, ça reste que l'écosystème XRP, l'écosystème XRP Ledger, l'écosystème Ripple et RippleNet, RippleX, etc., etc., c'est incomparable avec Swift. C'est un nouveau monde. C'est Ferrari contre une BMW, je sais pas moi, 2010 que tu essaies de rendre 2020, 2030. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Ça va toujours être une BMW de merde. Là, on parle d'une Ferrari 2021. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça Ripple, c'est ça XRP. Donc, c'est bien la compétition comme ça. On voit que c'est en train de bouger. On voit que Ripple est en train de faire peur. Et ça, c'est une bonne chose pour un investisseur comme toi et moi. Ok? Donc, on relaxe, on ne s'énerve pas. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est bien ce genre de compétition. Ok? On avance. Ripple, client Nium, récolte 200 millions de dollars auprès d'investisseurs et devient licorne. Donc Nium, je vous ai parlé hier avec Sandby, qui est connecté avec Sandby. Nium, c'est un putain de gros partenaire de Ripple. Il a énormément de corridors et connecté avec énormément de banques et de payment providers et des market makers. Donc Ripple, client Nium, récolte 200 millions de dollars auprès d'investisseurs et devient licorne. Le client de Ripple, Nium, lève plus de 200 millions de dollars et devient une société de licorne évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Damn, wow! La plateforme de paiement B2B, basée à Singapour, est client du fournisseur de technologie de grand livre distribué Ripple. Nium a annoncé la fin du cycle de financement au cours duquel elle a réussi à engranger plus de 200 millions de dollars, a rapporté Reuters. Cela a permis à la valeur de l'entreprise de dépasser le milliard de dollars et d'en faire une licorne. Nium prévoit de dépenser les fonds nouvellement gagnés pour se développer davantage aux États-Unis et en Amérique latine, selon un représentant de la société. Donc c'est magnifique, hein, toutes les entreprises connectées à Ripple évolue. Et ça, c'est magnifique à voir parce qu'on le voit devant nos yeux. Devant nos yeux, elles deviennent grandes, elles valent 1 milliard de dollars, blablabla. Ce n'est pas la seule. Plein d'autres qu'on a vu ensemble. Donc, on avance. Mila Kunis rejoint son mari Ashton Kutcher dans le monde de la technologie. C'est l'une des personnes les plus intelligentes. Point final. La star dont le mari a été l'un des premiers investisseurs dans Spotify, Uber et Airbnb vient d'entrer dans le monde de la crypto-monnaie en libérant 10 420 jetons non fongibles NFT pour sa nouvelle entreprise Stoner Cats. Donc Mila Kunis a été une reine de la comédie, une ballerine acclamée et une productrice. Maintenant, elle s'aventure dans le monde de la crypto-monnaie dominé par les hommes. Cette semaine, Kunis, 37 ans, cofondatrice de l'une de ses équipes de crypto entière féminine du pays, le 30 Second Gang, rejoint la plateforme numérique relativement nouvelle appelée jetons non fongibles, libérant 10 420 d'entre eux qui accorderont le propriétaire accès au premier épisode de sa nouvelle série animée Stoner Cats, créée par la société de Kunis Orchard Farm Production. Donc, on voit vraiment ce couple, il est dans la crypto bien comme il faut. Et Ashton Kutcher, il est investi dans Ripple, il adore Ripple, il a même offert 4 millions de dollars à travers Ripple à comment il s'appelle, Ellen DeGeneres. Donc, on va voir la vidéo ensemble. Mais, c'est fou là. Ashton Kutcher, c'est un crack. Il a une équipe qui lui ramène les plus fous investissements qui existent dans le monde. Et là, on voit même sa femme qui rentre dans le game. Maintenant, sa femme qui rentre dans les NFT. Et c'est bad, man. C'est cool, man. Quand tu as l'argent, là, tu peux faire plein de shit pour de vrai. Et ces gens-là, ils ont déjà énormément d'argent. Donc, pour eux, là, c'est rien. Maintenant, c'est l'une des personnes les plus intelligentes, point final. Oui, mais quand tu as une équipe qui te dit quoi faire, excuse-moi, t'es pas intelligent là. Oui, tu es intelligent en sachant qu'est-ce que tu fais avec de l'argent. Et lui, il est intelligent parce que je suis sûr qu'il dit pas non. Il étudie la chose, il prend le risque, il saute dans la gueule du loup. Mais hey, il a une équipe ce gars-là. C'est Ashton Kutcher, il a fait 20 millions de films. Chaque film lui a ramené comme 5, 10, 15 millions de dollars, tu comprends? Il est pété de thunes. Donc, il a une équipe, il a une compagnie qui lui ramène les plus folles opportunités. Et voilà, la preuve, regardez, il a sauté sur Spotify, Uber et Airbnb. Ce mec-là, c'est un investisseur agréé. Il a le droit de rentrer dans Spotify avant même que Spotify est rentré en bourse. Comme on connaissait même pas c'est quoi Spotify. Et le mec, il a déjà eu des shares sur Spotify. Alors, on ne peut pas se comparer à lui, mais anyway. Mais voilà, juste pour vous montrer la preuve, on voit ici Ripple donates $4 million to Ellen DeGeneres charity. Ellen loves it. Ashton Kutcher
Guy Osery. Donc on va le voir ensemble, Ripple, Ashton Kutcher qui est dans Ripple. We're drawing out. This better be good. All right, we're back with the very mysterious Ashton Kutcher, and this now all of a sudden a chair came out, and he said he doesn't know what's going on. So, are we both getting surprised by something? I don't know. Except for, well, maybe I know something. Okay, what? What do you know? Okay, so you know I have this like tech investment fund with Guy Osery, right? Yes. It's called Sound Ventures, and we invest in high-tech companies, right? Right. So, Guy's here. That's what the chair's for. So Oh. maybe Guy should come out. Guy, come on out. Is Guy Et cette tête-là, je l'ai déjà vue avec Brad, je l'ai déjà vue quelque part dans un des événements de Swell, où je ne sais pas où je l'ai vu. Mais c'est lui là, c'est lui l'intelligent, c'est pas Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, c'est juste un gars qui a plein d'argent, tu vois, il veut diversifier. Mais c'est lui la tête, Guy Osery. Hein? Mais j'ai déjà vu sa tête quelque part. Just for those of you who don't know, Guy is a very close friend of mine who just happens to manage Madonna and U2 and Amy Schumer and everybody in the world. And cool guy, great guy, smart guy, and they're business partners. So he's got a side gig working with me. Yes, yes. Right? And so we do this thing called Sound Ventures. We invest in tech companies. And so we found this very interesting tech company called Ripple that we're going to invest in, right? Okay, what is Ripple? Tu vois, un millionnaire qui est Ashton Kutcher, comme toi et moi, hein, comme toi et moi. Mais c'est juste ce mec-là, c'est une célébrité. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Une compagnie très intéressante qu'on a trouvée et on a investi dessus. Donc ce gars-là, il a des actions de Ripple, c'est sûr et certain. Et il a des XRP, c'est sûr et certain. So Ripple is basically a platform to allow people to transfer money from bank account to bank account, person to person, really securely, really simply, really quickly. Okay. So we found this company. We thought it was really, really interesting, and it runs on this stuff called XRP, which is a cryptocurrency. But basically, it's just a way to get value from here to there. Okay. So we're meeting with these folks, and they're explaining. Juste pour vous dire, le mec, il a des XRP là. Hein? Il a parlé de XRP. Hein? C'est juste pour vous dire, ce genre de personnes, Ashton Kutcher, sont dans XRP. Donc, arrête de stresser. Le genre de Swift là, lui là, il a pas peur quand Swift. Il a pas peur de Swift. Il a pas peur de je sais pas quoi là. Il connaît le game. Ce gars-là là, il a eu les infos les plus fous qui existent. Ce gars-là, il est assis avec Brad Garlinghouse, même Chris Larson. Ok? You notice the people who run it, this guy Chris Larson and the guy named Brad Garlinghouse, and they run it, and they're talking about the ethic of this company and this platform, and how they actually really care about being an ethical company and giving a portion of this platform away to people that are doing good in the world. So it was around the exact same time that I ran into you on the beach, and you told me about this amazing birthday gift that you got from Porsche. And you explained to me that if you weren't doing this, that what you would be working on is that project, right? Yeah, I would be saving the gorillas, yes. You would be saving the gorillas, and everybody knows about this thing. So, but you never ask anyone for anything ever. And you said at some point, I'm going to need some help with this. And I said, you're asking me for help. You never ask anyone for help ever. And at the same time, you called him. It was on your birthday. You called me on your birthday. I was like, wow, she's calling me on her birthday. Is everything okay? And you wanted to share with me this incredible story, the gift of a lifetime that Porsche gave you. And I promised you on that call that I'd be there to help you. And we are brothers, and we're here to help you. And so we talked to Chris and Brad, and we said, there's this amazing human being, and all they ever do is think about other people they can give to. Whether it's in New Orleans, whether it's in Montecito, whether it's the people that come here, the people out there, you're always thinking about everyone else. And we wanted to show you that people are thinking about you. So, on behalf of Ripple, we'd like to give you $4 million. Tu vois? De la part de Ripple. Hein? Brad Garlinghouse et Chris Larson. Ça, c'est une vieille vidéo. Mais juste pour vous dire, parce que là, on parle de Mila Kunis et Ashton Kutcher, je voulais juste vous montrer que ce genre d'investisseur, hein, ce genre d'investisseur runs on Ripple. Je ne sais même pas c'est quoi l'application là ici. Runs on Ripple. Bref,
ce genre d'investisseur, comme toi et moi, regarde qu'est-ce qu'il dit. Une compagnie très intéressante. Et il parle de XRP. Ok? Mettez ça bien dans la tête. On avance. Shopify laissera ses utilisateurs vendre des NFT dans les vitrines. Donc, la plateforme de commerce électronique prend en charge dans un premier temps une offre des Chicago Bulls. Donc, le président de Shopify présente les NFT. Donc, maintenant, Shopify peut vendre des NFT et même présenter des NFT, des artistes, etc. Donc, Shopify est une plateforme de commerce électronique qui permet aux utilisateurs de créer des vitrines en ligne. Traditionnellement, ils s'occupaient de marchandises physiques, mais maintenant, ils se tournent vers les produits numériques avec des objets cryptographiques ou des NFT. Donc, Shopify, c'est cool. En avant, JP Morgan propose des fonds cryptographiques de détail. Maintenant, dernièrement, ils ont parlé de JP Morgan, ils proposent des fonds pour les familles riches. Même Goldman Sachs, maintenant on voit JP Morgan propose des fonds cryptographiques de détail. Et vous vous rappelez qu'est-ce que JP Morgan disait avant dans le temps là? En 2017, 2015, 2016, 2018. Ah non, la crypto, non, ça va pas aller loin. Non, c'est de la merde. Non, c'est une fraude. Non, c'est une arnaque. Faites attention là. Alors, regardez, maintenant ils proposent eux-mêmes la crypto. Donc, n'écoutez jamais ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. C'est ça le proverbe. N'écoutez jamais ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font. Ok? Binance s'associe au Russian Museum pour symboliser les chefs-d'œuvre de Da Vinci et de Van Gogh. Donc, Binance, d'un côté, elle prend des coups, mais d'un autre côté, elle continue à s'associer à quand même des gros trucs. La Russian Museum symbolise les chefs-d'œuvre de Da Vinci et de Van Gogh. C'est quand même gros. Le musée de l'Ermitage et le marché Binance NFT publieront fin août des jetons non fongibles de peinture renommés. Da Vinci et de Van Gogh. C'est quand même bon. C'est chaud. Une organisation caritative gérée par Binance à Malte pourrait faire face à des problèmes juridiques. Hein? Donc déjà maintenant, des problèmes avec UK, avec l'Italie, avec je ne sais pas quel autre pays. C'est vraiment un bordel avec Binance maintenant. Et là maintenant, on voit encore une organisation caritative gérée par Binance à Malte pourrait faire face à des problèmes juridiques. Donc sûrement c'est un blanchiment d'argent ou un truc du genre. Parce que Binance n'est pas cool, CZ est louche. Ça se voit. Hein? Il fait le gentil là, le gars con, mais ça se voit là, c'est un criminel, man. Ça se peut, je te dis, ça se peut. La Blockchain Charity Foundation gérée par Binance est menacée de mesures réglementaires à Malte, car le commissaire aux organisations bénévoles de Malte a mis en garde la bourse contre les échecs consécutifs de dépôt de compte au cours des 3 dernières années. Ouh. A mis en garde la bourse contre les échecs consécutifs de dépôt. Quand même, c'est chaud là. Et on avance, le dernier truc aujourd'hui, donc 37 minutes. Amazon nie toute rumeur de Bitcoin, laissant certains se demander quelle est la prochaine étape. Donc Amazon nie toute rumeur de Bitcoin. Donc c'était juste la bullshit. C'était un truc qui a été créé pour faire pomper le market. Donc le market il a été pompé. Les gens ont dit ouais c'est mort Amazon. Oh là là. Donc tout le monde a pris confiance, tout le monde a acheté et boum ça dump devant leur gueule. Ok, donc Amazon a nié, mais Amazon, je sais qu'il est connecté à Ripple. Ils peuvent offrir la crypto comme mode de paiement. Je ne dis pas que non, ça ne va pas arriver, ils peuvent. Mais pour l'instant, c'était un mensonge, seulement une rumeur. Rien de sérieux. Donc voilà la famille, j'ai comme promis la vidéo statique. Malheureusement, elle est un peu en retard. Je suis désolé. Donc vous pouvez la regarder demain. Demain, je vais faire une autre vidéo statique, encore une fois. Mais je vous le dis dès maintenant, s'il n'y a pas vraiment des nouvelles, ou si j'arrive pas à créer des nouvelles ou un truc du genre, je ne vais pas faire une vidéo. Donc je ne vais pas perdre votre temps juste pour faire une vidéo, juste pour gagner de l'argent avec YouTube. J'ai rien à foutre de l'argent de YouTube. Mais s'il y a quelque chose, je le ferai, il n'y a aucun problème. Donc voilà la famille, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, faites beaux rêves. Je vous souhaite un bon matin et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Peace out. Et aussi, n'oubliez pas le Discord privé. Je vais juste vous faire un petit tour rapide, facile pour que vous puissiez voir le délire d'informations qui se trouve dans ce groupe. Donc, on voit ici, regardez combien de salons. XRP, SEC, Ripple, BTC, Flare Finance, XDC, Delcoin, Dent, Daily Crypto News, UBX, PAC, Gala Games, Propy, Algo, Quan, Chili's, VeChain, XSL Labs, Victor EVR, OMI, Harmony One, Mindset, psychologie, hacking, opportunité crypto, trading crypto, même tout ce que tu veux, métaux précieux, immobilier, PDF, livre à lire, même des vêtements, des accessoires. Salut à toi Franck, il fait des t-shirts, donc si tu veux des t-shirts custom made et tout, tu peux venir dans ce salon et tu peux commander tout ce que tu veux. Juste pour vous dire le délire qu'il y a, c'est incroyable, c'est un monde et regardez combien de monde sont connectés. Donc Mr Biggie, c'est le crack, je vous dis, regardez, il est en train d'écrire en ce moment même, je sais pas dans quel salon, mais donc n'importe quel salon tu y vas, hein, ça parle, c'est rempli, il y a une discussion.
ça roule. Donc voilà la famille. Donc voilà la famille. So, regardez, même regardez les gens comment ils sont. Regardez les gens dans ce groupe comment ils sont intelligents. Ils ne stressent pas parce qu'ils savent. Ils sont bien éduqués. Quand tu sens le vent tourner, il faut bien trouver des solutions. Bah, il parle de Swift, pénètre le marché qu'on a parlé tout à l'heure là, le truc de Swift. Et regardez comment lui-même il a compris que Swift, elle doit se réveiller pour rester en vie. Mais elle sait que c'est inévitable pour elle de disparaître un jour. Ok la famille? Donc pour rejoindre ce groupe, c'est Patreon. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Et je vous invite à rejoindre mon groupe. Sinon, bye bye la famille et je vous vois demain. Ciao, ciao. Audio Jungle.